celui qui a la gloire. La gloire ne se trouve pas avec l'enfant. La gloire se trouve avec le Père. Ces choses qui sont physiques sont d'abord spirituelles. Rien de ce qui est physique ne peut l'être sans d'abord être spirituel. C'est le spirituel qui commence. C'est dans le spirituel que ça commence. Alléluia. Amen. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose que Dieu a déjà prévu pour toi. Amen. Amen. Quelque chose que Dieu a déjà prévu pour toi. Mais tu ne peux pas l'avoir sans d'abord faire équipe avec le Père. Il faut une connexion réelle avec le Père. Il faut une connexion constante. Il faut une connexion serrée avec le Père. Si tu veux obtenir ce que tu veux. Les choses ne se font pas dans le désordre. Jésus n'a jamais rien fait en dehors de ce que le Père lui a donné comme lettre de cadrage. Il lui a donné une mission, il lui a donné une lettre de cadrage, il lui a donné ce qu'il fallait faire, il lui a donné les moyens. C'était à lui de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Chez nous en langue on dit le court bonhomme là, le chétif que tu vois là, le moins que rien que tu vois là, c'est l'oncle des autres. Ton oncle c'est le grand là, le costaud là, le riche là. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Ah, je vais te prendre le piège. Le moins que rien que tu négliges. Le petit là, le vaurien là, c'est ton nom. C'est le tien. Garde-le. Celui que tu vois grand là, celui que tu vois avec les toundras. Hein? Quand il porte une chaussure, ce sont les Santiago. Les Santiago, quand tu es dedans, la tête touche le ciel. Parce que la chaussure elle-même fait déjà au moins 1000 km. Mais celui-là, ce n'est pas ton oncle. Celui-là, ce n'est pas ton parent. C'est le parent des autres. Le tien, c'est le négligé là. Mais le jour où il va parler, on va dire, ah, il s'est levé, il a parlé. Mais l'autre qui est riche, qui a des voitures, qui a tout, quand il viendra dans ta famille, dans ta maison, dans ton église parler, on va dire, il fait le bruit. Il fait quoi? Le bruit. C'est pas ton histoire, ça ne te concerne pas, tu fais le bruit. Alléluia. Amen. Mais le rigolo là, quand il va parler, il dit, lui-même l'oncle est déjà debout. Attention. Lorsqu'on vient, quand vous lisez la Bible, s'il vous plaît, j'ai envie de vous clore. Quand vous lisez la Bible, lisez bien, écoutez bien, ayez de bons enseignants. Vous comprendrez que la Bible, c'est la tradition africaine. Nos traditions sont dedans. Ce n'est pas les trucs des blancs. La Bible est d'abord africaine. Donc, combien vous mentir, non, non, il faut pas suivre la Bible, on laisse notre. Non, mais ce sont nos traditions qui sont dedans. Vous pensez que tu vas faire tout? Tu peux te marier sans le Père? Non. Il y en a qui ont essayé. Je connais une situation, ça ne date même pas de 1 an. Ça ne date pas de 1 an. Elle est partie prendre quelqu'un comme ça. La mère lui a dit, oh le rigolo là, il ne t'a même pas gardé. Il n'a même pas, il ne t'a même pas aidé à l'école.
l'enfant est parti se marier, la mère a traficoté un père. Le mariage a eu lieu. Le mariage a eu lieu en bonne et due forme. Mais l'enfant a bossé 5 ans. Il n'y a pas de grossesse. Un enfant qui n'a même pas encore 40 ans. Il est encore dans la tranche d'âge où il doit faire des enfants. Et puis quelqu'un qui n'est pas un ganga, mais ceux qui ont les yeux, comme dit l'autre, les yeux percés, ceux qui ont les yeux percés, ils passent et disent, oh ma fille, qui t'a gaspillé comme ça? L'enfant dit, comment? Il dit, tu es marié. Je lui montre un peu ta main. Tu es marié, oui. Ah, d'accord. Il dit, mais il y a eu un problème pendant ton mariage. Ton vrai père n'était pas là. C'est pour ça que tu ne fais pas d'enfant. Mais comme il avait dit la vérité que ton vrai père n'était pas, et l'enfant sait que le vrai père n'était pas, elle a couru, elle a fait la guerre à la mère. Elle dit, je dois voir mon père. Il n'y a pas un an, la chose s'est passée. La mère a tout fait pour qu'elle a dit, sinon toi et moi là c'est terminé. Je dois voir mon père. Même si c'était un rigolo, même s'il dort avec les moutons, je dois voir mon père. Quand la mère lui a dit, va là-bas, va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle est partie voir le père. Elle est partie s'agenouiller. Elle a demandé pardon. Elle a expliqué pourquoi. Parce qu'elle avait cherché le père. C'est la mère qui lui avait dit non. Le rigolo la machin. Mais quand ils se sont embrassés, le père et la fille, la gloire du père est rentrée dans la fille. Et le monsieur a pris encore une partie de la dot. Il est parti donner au vrai père. Avant 1 an, elle était en grossesse. Il n'y avait eu aucun médicament. Et dans cette église, nous avons fait la même chose. Un enfant a passé 4 ans en train de passer le bac, ici à Mouila. Mais en négligeant sa mère. On a prié, à Bethanie là. On a prié, on ne voit pas la chose. Et Dieu a parlé. L'enfant suivait. Non, l'enfant fouillait les Dingenda. Et suivait le Mouroumi. Non, ça c'est le grand français. Ah là, j'ai parlé en français. L'enfant suivait ceux qui ont les gros vents. L'enfant suivait ça, les maisons de luxe, et là c'est bien, on est bien. La mère est ici à Mouila. La mère a une maison. Tu ne veux pas habiter avec la mère. Et la mère est là où se trouve ton lycée. Tu n'as pas de taxi à prendre. Tu préfères habiter là où tu es au moins à l'époque du taxi de 100 francs. Mais là, tu payais au moins 200 minimum. Parce que c'était bon. On a des parents qu'on sait fabriquer. L'enfant est joué 1 fois, 2 fois. J'ai changé de garçon. Je l'ai inscrit à Excellence. Il a encore échoué. Je l'ai ramené à Boukavé. On a prié. Il y a quelque chose qui m'a. Une femme que Dieu est son âme
et mon épouse sont partis. Ont amené quelque chose, l'action de grâce chez la mère. On a demandé à l'enfant d'aller avec le groupe. Et mon épouse et cette femme ont demandé pardon à la place de l'enfant. Mais l'enfant était là. Nous sommes au mois d'avril à peu près. Et juin, il y a le bac. Ils ont demandé pardon, ils ont fait tout, on a prié. Quand la mère a ouvert la bouche, dis donc. Elle dit, cet enfant-là, voici le sein qu'il a bu. Voici le sein qu'il a bu. Le reste, je ne connais plus. Puisqu'il a compris que c'est moi la mère, où est le problème? On a dit à l'enfant de préparer le bac là. Donc au mois d'avril, on l'a déposé dans la maison. Quand le bac a été proclamé, il était d'office. Aujourd'hui, cet enfant est pasteur. Aujourd'hui, il est professeur de mathématiques. Yes. Cet enfant, il vous a déjà prêché ici. Amen. Attention, on ne prêche pas parce qu'on veut prêcher. On prêche parce qu'on a des preuves. Amen. Il est pasteur. Il est professeur de mathématiques. Il vous a déjà prêché la parole ici. Oui. Je l'ai baladé entre deux établissements. Mon épouse a fait le travail. Spirituel. Jeune. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est parce qu'il avait abandonné les parents. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que les parents étaient sorciers, ont bloqué. Non, c'est Dieu lui-même qui avait bloqué. Le ciel était fermé sur sa tête. Il n'y avait pas d'échelle. Il ne pouvait pas y avoir d'échelle dans sa vie pour voir les anges monter et descendre. Il n'y avait pas. Les anges ne montaient ni ne descendaient. Le ciel était fermé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de paix, tu n'as pas de repère et tu es mort. La voix du Père, c'est la voix la plus prépondérante. C'est la voix la plus écoutée. C'est la voix qui doit tout déblayer sur ton passage. Mais lorsque tu veux faire l'œuvre, en comptant sur ta force, en comptant sur ton intelligence, en comptant sur tes propres moyens, mon ami, tu fais l'œuvre d'un fou. Tu fais l'œuvre d'un mort. Tu fais l'œuvre d'un sorcier. C'est le Père qui doit te recommander. Tu n'arrives même pas à payer ta dîme. Pour toi, la dîme, c'est quoi? Mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le Père qui doit te recommander. C'est le Père qui doit dire, celui-ci, c'est le Père qui doit faire entendre sa voix. Celui-ci est mon fils à qui j'ai mis ma confiance. Et quand les autres entendent la voix, ils disent quoi? C'est l'enfant d'eux. On te connecte au Père. Souvent, quand je suis dans les réunions avec les autres pasteurs, on me dit, bon, est-ce que, bon, on a une organisation qu'on fait là. On doit avoir la sécurité, on doit avoir les chants. Est-ce que tu peux nous envoyer ton chant là, Chambellan? Pourquoi on le dit? On le connecte à moi. On le connecte au Père. On ne le voit pas, mais on voit d'abord le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
C'est pas lui qu'on voit. On voit d'abord le Père. Mais lorsque tu veux faire l'un, ou toi-même tu veux te faire voir, tu es dans les réseaux sociaux, tu es dans ceci, tu es dans cela, mon ami. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, j'ai fait l'œuvre de mon Père. La gloire du Fils vient de qui? Vient du Père. Que Dieu te bâtisse. Amen.